Internet ou ceux qui nous suivent sur leur chaîne de télévision dans le monde entier. Que Dieu puisse vous accorder une faveur spéciale pour l'année 2014. L'année passée était décrétée pour la Nouvelle Jérusalem dans le monde, l'année de la restauration. Et nous avons vu Dieu restaurer des choses. Cette année-ci, nous avons décrété l'année de la multiplication. Dieu restaure, mais Dieu multiplie ce qu'il a restauré. Car si Dieu qui a restauré ne multiplie pas, nous serons en train de faire du surplace. Alors je souhaite à chacun de vous une bonne année de restauration. Amen. Nous lirons dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 54. Ésaïe 54. Nous lirons les versets 1 à 5. Ésaïe 54. Lisons jusqu'au verset 8. Verset 1 à 8. Si vous pouvez lire à haute voix avec moi ce texte. Peut-être ce temps, je vous demande de bien vouloir vous lever pour que nous puissions lire la parole de Dieu ensemble. Nous lisons ensemble à haute voix. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Le Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute éternité. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais je t'accueillerai. Dans un instant clair, je t'avais un moment redoré, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Amen. Veuillez vous asseoir. Ce texte nous parle de la détresse d'Israël. La détresse d'Israël à cause de sa propre faute, à cause de ses nombreuses désobéissances envers son Dieu. Alors, au verset 7, il nous dit « Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face.
mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Israël, qui est l'objet de l'amour de Dieu, qui était, si vous voulez, en ce moment-là, le seul peuple de Dieu. Et Dieu était prêt à lui accorder toutes les faveurs, et il l'a fait. Et nous nous rappelons que lorsque Israël est arrivé aux frontières de la terre promise, Moïse a répété la loi de l'Éternel dans le livre de Deutéronome pour dire, voici ce que tu ne devras pas faire. Et tout à l'heure, nous avons répété la loi de l'Éternel. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne te feras point de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux ou des choses qui sont en bas sur la terre. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Mais au moment où Israël est entré dans la terre promise et que Dieu a commencé à multiplier ses bénédictions sur Israël, Israël a oublié Dieu. Israël a abandonné Dieu. Il s'est, si vous voulez, familiarisé avec des choses de ces nations que Dieu avait rejetées pour le mettre à sa place. Et c'est ainsi que dans cette prophétie d'Ésaïe, Dieu promet à Israël que c'est lui qui sera le grand perdant, parce qu'il va l'éloigner, parce qu'il va le déraciner, parce qu'il va l'éparpiller dans le monde. Vous savez, c'est une chose triste que de perdre les faveurs de Dieu. Ceux que Dieu a bénis en les sortant du chômage pour leur donner un bon travail, ce serait triste pour eux de retourner au chômage, n'est-ce pas? Ici, en Europe, nous avons les indemnités de chômage. Mais nous autres qui avons connu le chômage en Afrique, il n'y a pas d'indemnité de chômage. Si tu es chômeur, tu n'as rien. Ce serait triste quand même que nous puissions retourner encore dans cet état-là. Et pour ceux que Dieu a bénis, qu'il a donné, que ce soit la prospérité matérielle ou la protection dans leur vie et la bonne santé, il a ouvert les portes pour eux. Ils ont commencé à vivre une vie tranquille. Que Dieu te ramène encore là où il t'a pris. C'est triste. Eh bien, c'est ce qui est arrivé à Israël. Dieu l'a ramené là où il avait pris un état d'esclavage. Mais ce qui est intéressant avec Dieu, notre Dieu est un Dieu qui pardonne. Israël, certains disent que ce chapitre d'Ésaïe 54, c'est un chapitre de repentance. C'est que Israël, là où il est parti, s'est retourné de nouveau vers Dieu pour le rechercher encore. Nous avons le récit de Daniel au chapitre 9, comment il s'est humilié par le jeûne, par la prière. Il a confessé non seulement ses péchés, mais les péchés de son peuple, le péché du peuple d'Israël. Et après cette prière, Dieu lui a envoyé un ange pour lui dire, j'ai exaucé ta prière. Et Dieu a révélé à Daniel tout ce qui pouvait arriver au peuple de Dieu après le temps.
Donc, ce texte d'Ésaïe nous parle de la nouvelle condition d'Israël lorsque Dieu lui a pardonné. Peut-être que parmi nous, il y a des gens qui savent qu'ils vivent la misère, le malheur, qu'ils subissent maintenant à cause de leur propre désobéissance. Lorsque nous prions pour la restauration, nous avions dit à Dieu, nous avons besoin de la restauration, même si c'est causé par notre propre erreur, même si c'est causé par notre propre faute. Mais ici, non seulement Israël est restauré, mais Dieu promet sa multiplication. Car vous savez, dans le temps difficile qu'Israël a traversé, il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu beaucoup de malheurs. Mais il dit, tant pis pour ce qui s'est passé avant, ce que Dieu vous promet, c'est de vous multiplier. Ça veut dire, peu importe ce qui se passe dans ta vie actuelle ou passée, quand il y a la restauration par Dieu, Dieu promet de te multiplier. Si c'est une question de santé, la force que tu auras maintenant, elle sera plus forte que ce que tu auras avant. S'il s'agit des problèmes matériels, les moyens que tu vas avoir maintenant, ça sera plus important que les moyens que tu auras après. Nous savons que lorsque Job a perdu toute sa richesse, lorsque Job a perdu toute sa famille et même tous ses enfants, Job chapitre 42 nous parle non seulement de la restauration, mais de la multiplication de ce que Dieu lui a donné. J'aimerais que nous lisions ce texte de Job, chapitre 42. C'est quelque chose qui est très intéressant. Je me rappelle, lorsque j'avais quitté mes études universitaires au Sénégal à cause de ma santé, quand je suis revenu dans mon pays, au Congo, donc, Dieu m'a envoyé ce texte pour dire ce que tu as perdu maintenant. Non seulement tu vas le retrouver, mais tu auras plus que ça. Et c'est vrai, j'ai retrouvé un diplôme plus important que celui que je pourchassais à Dakar. Je devais être licencié en physique et en chimie. Mais je suis sorti après avec un diplôme d'ingénieur civil, métallurgiste. Et le travail, eh bien, ce que Dieu m'a donné comme travail en Europe, c'est probablement plus important que ce que j'allais gagner, parce que là, je me préparais à être un enseignant, un professeur à l'école secondaire. Alors, je n'ai pas été professeur et dans mon pays, les salaires des enseignants est minable. J'ai eu mon salaire de quelqu'un qui travaille dans le privé, quelque chose de bien. Donc, Dieu restaure, mais Dieu multiplie. C'est ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe. Ne considérez pas ce qui est ancien, dit Dieu, voici, je veux faire des choses nouvelles sur le point d'arriver, ne le connaîtrez-vous pas? Je mettrai des fleuves dans les déserts et des chemins dans la solitude. Alors, au chapitre 42 du livre de Job, verset 10 et les suivants, nous lisons, l'Éternel, excusez-moi, l'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter
Et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un quesita, un anneau d'or. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçues dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1 000 paires de bœufs et 1 000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jemima, à la seconde celui de Ketsia, à la troisième celui de Keren-Hapuk. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi ses frères. Job vécut après cela 140 ans et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié de jours. Alléluia. Cela s'appelle la restauration avec la multiplication. Ce que tu vis maintenant, c'est probablement très malheureux, probablement très triste, probablement pas du tout enviable, mais je te prophétise par l'Éternel un avenir meilleur. Dieu promet de te donner au double, au triple. Il va multiplier ce que tu as perdu. Alors, en retournant dans notre texte principal de Ésaïe 54, donc, voici ce que Dieu dit à Israël. Il dit, premièrement, il utilise 3 mots au premier verset. Réjouis-toi, stérile. Ça veut dire que ça s'adresse à quelqu'un qui n'a jamais rien eu. Ni enfant, ni travail, ni bonheur, ni prospérité, ni quoi que ce soit. Il dit, pour cette année-ci, il faut te réjouir. C'est-à-dire, ne sois pas branché sur ton passé. Le passé était certes malheureux, mais Dieu t'ordonne de te réjouir parce que Dieu changera ton avenir bientôt. Et nous croyons cette année-ci. Le deuxième mot, il dit, fais éclater ton allégresse et ta joie. Toi qui n'as plus de douleur, c'est-à-dire toi qui produisais, toi qui étais dans la prospérité, toi qui étais dans le succès, toi qui étais admiré, mais tu as perdu tout cela pour plusieurs raisons. Peut-être que tu es devenu plus vieux. Personne ne te regarde. Peut-être que pour certaines circonstances de la vie, tu as perdu ta souplesse. Tu as perdu tes avoirs. Et tu n'as plus ce que tu avais. Au lieu de continuer à vivre dans le rétroviseur. Vous savez, quelqu'un parlant de rétroviseur a dit ceci, que vous avez vu que le rétroviseur dans une voiture, c'est un tout petit miroir qui nous rejette derrière. Mais le pare-brise d'une voiture qui nous conduit devant, c'est combien de fois le rétroviseur? Beaucoup de fois, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut comparer la largeur du pare-brise avec celui du rétroviseur? Non, c'est parce que
quand nous roulons, nous regardons de l'avant. Et de temps en temps en arrière, mais l'arrière, ce n'est pas si important tout le temps. Ce qui nous concerne, c'est de moi, je me rappelle quand j'apprenais à conduire, mon moniteur de l'école, de l'auto-école me disait toujours, monsieur, toujours de l'avant, toujours de l'avant. Je dis, mais il y a des voitures. Il dit, non, ne regarde pas ces voitures. Toi, tu regardes devant toi, tout droit, tout droit. Maintenant, j'en ris, 30 années sont passées, je ris de cela parce que c'était difficile pour moi. Alors je l'avoue, je dis, mais c'est dur. Il dit, non, tu vas t'habituer. C'est la même chose avec la vie. Quand tu as tout perdu, tu as tendance à regarder dans ton rétroviseur. Oh, avant j'étais comme ça, oui, etc. Mais non, ne regarde plus derrière. Regarde devant toi, toujours tout droit. Devant, ça sera meilleur. Alléluia. Il dit, fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Pourquoi? Parce que il dit, les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée. C'est-à-dire, Dieu te donnera de faire des bons dans la vie, des sauts dans la vie. Dans tous les domaines, tu auras plus que ce que tu en vis maintenant. Plus que ceux qui ont toujours été stables. Vous savez qu'il y a des gens dans la vie qui n'ont jamais souffert. Ils sont nés dans l'abondance, ils sont nés autour de toutes choses. Je me rappelle quand j'étais jeune, j'avais des copains qui roulaient avec les voitures de leur père. Et nous, on se demandait quel jour, on n'y pensait même pas. Mais tu sauteras plus haut que, alléluia. Alors le verset 2, très important. Alors, ne gobe pas seulement les promesses en restant assis. La deuxième étape dans ces promesses, c'est que tu te lèves et tu changes ton mental et que tu te mets à l'œuvre. Il dit, élargis l'espace de ta tente. Ça, c'est qui doit faire ça? C'est Dieu? Non, c'est toi. Élargis l'espace de ta tente. Il y a des gens qui, dans leur espérance, ils doivent même changer de quartier. Je me rappelle quand je suis arrivé dans ce pays, quelqu'un m'avait dit, si tu veux connaître Bruxelles, ne va pas seulement dans les métros. Maintenant que l'été est là, prends les bus et les trams. Comme ça, tu roules en surface et tu vas admirer certains quartiers qui sont très beaux. Et c'est ce que j'ai fait. Quand on terminait le travail, nous étions sur rue du Marais, à Mille-Bruxelles. Alors je prenais les bus. Et en roulant en bus, j'ai découvert que le quartier où était notre guest house, notre hôtel, c'était un quartier vilain. Et j'ai découvert des beaux quartiers jusqu'à ce que j'ai dit, j'habiterai dans ce quartier. Je suis allé voir un compatriote qui était ici depuis des années. Je lui ai dit, comme tu vis dans ce quartier, est-ce que tu peux me trouver une maison? Il m'a dit, ah non, dans ce quartier, on n'accepte pas des Noirs. Moi, je vis ici parce que j'ai une femme blanche. Oh, je dis, c'est quoi ça, cette histoire? Bon, pour augmenter ma foi, j'ai commencé maintenant à marcher à pied dans ce quartier-là. Et j'ai vu une maison à louer. J'ai opté pour cette maison-là. J'ai dit, je vivrai ici. J'ai téléphoné au propriétaire. Contrairement à ce que tout le monde disait. Le propriétaire est venu me rencontrer.
Il venait tout droit du travail. Alors, il était avec sa femme. Ils se sont regardés. Ils ont dit, monsieur est propre. Il est bien habillé. On fait quoi? On lui donne? La femme a dit, ah oui, on lui donne la maison. Et puis la femme a dit, mais seulement, monsieur, ne mettez pas des pagnes comme rideau. Alors son mari lui a dit, ah mais regardez un peu monsieur, ce n'est pas le genre qui met des pagnes comme rideau. Et j'ai signé immédiatement le contrat. Quand j'ai croisé mon cher compatriote, je lui dis, j'habite maintenant sur telle avenue, numéro tel. Tu as eu la maison? Je dis oui. Ah bon? Voyez, il faut bouger mentalement. Il dit, élargis l'espace de ta tente. Commence à frayer de la place pour ta prochaine multiplication. Commence à jeter des choses inutiles dans ta maison. Les vieux fauteuils, les vieux meubles, etc. Dégage l'espace. Ou alors, change de quartier là où il y a des maisons beaucoup plus grandes. Je sais qu'ici, en Belgique, c'est pas facile, mais tu trouveras bien dans une commune où il y a des maisons, particulièrement chez nos amis flamands. Il y a des larges maisons, alors tu peux aller là-bas. Élargis l'espace de ta tente, déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, n'hésite pas, ça veut dire allonge tes cordages, affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Je voudrais dire un mot aux hommes et aux femmes d'affaires. Ton entrepôt ne sera plus suffisant. Parce que Dieu veut multiplier ce qu'il va te donner. Alors, tu vas te répandre. Multiplication aussi pour les affaires, comme nous disions au réveillon, ne reste pas seulement dans un coin. Non. Étends-toi à gauche et à droite. Vous savez, nous autres Africains en Europe, nous aimons trop copier les autres. Quand un Africain a un magasin à tel endroit, tous les Africains vont ouvrir des magasins à cet endroit-là. Quand un Africain ouvre un salon de coiffure, tous les Africains vont aller ouvrir des salons de coiffure. Dans le temps, c'était les cabines téléphoniques. Je suis sûr que tous ceux qui avaient misé sur les cabines téléphoniques ont fait faillite avec la multiplication de GSM. Tu dois diversifier tes activités. N'ayez pas seulement une activité. Ayez plusieurs activités. Alléluia. Ne reste pas seulement en un endroit, ne reste pas seulement à Matongé, mais va dans d'autres quartiers, va dans d'autres villes de ce pays, traverse les océans, va implanter aussi à gauche et à droite. Comme je disais, c'est ce que nous essayons de faire avec l'Église. Nous nous sommes implantés ici et nous avons commencé à diversifier. J'étais content de voir sur l'Internet pour le premier réveillon du 31 décembre au 1er janvier, toutes nouvelles églises ici en Belgique qui ont commencé l'année passée, qui ont fait le réveillon et qui ont posté les images.
Et nous n'avons pas terminé avec ça, nous continuons. Parce que c'est ça l'ordre du Seigneur. Quelqu'un a dit, nous devons augmenter aussi, multiplier les ministères, multiplier tout ce que vous pouvez imaginer, que des gens soient plus nombreux dans nos ministères, parce que c'est l'année de multiplication. Nous devons multiplier nos connaissances, nous devons multiplier nos contacts, nous devons multiplier notre savoir-faire. Ceux qui sont bornés doivent se mettre à lire, à apprendre davantage, parce que Dieu te donnera de l'intelligence. Verset 3. Il te répandra à gauche et à droite. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Verset 4. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Vous savez que beaucoup de gens ont peur de démarrer quelque chose parce qu'ils envisagent l'échec. La promesse, c'est que tu ne seras pas confondu. Tu ne seras pas confondu. Il dit, ne crains pas. La chose la plus importante, c'est ce que dit la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus dit, les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. À 8h30, le prédicateur nous a dit, dans Luc 5, Pierre qui a dit à Jésus, nous avons péché toute la nuit et nous n'avons pas attrapé de poisson. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. Ils ont attrapé combien de poissons? À rompre les filets. Ils étaient plus capables de tout transporter. Ils ont dû appeler au secours. Parce qu'il a osé. Qu'est-ce qu'il doit nous amener à poser des actes? Non pas la parole du pasteur, mais la parole de Dieu. La parole de Dieu nous promet la multiplication. À cause de la parole de Dieu, nous poserons des actes de foi. C'est ça qu'on appelle l'acte de foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. À cause de la parole de Dieu, arrête d'avoir peur. Arrête d'écouter les gens qui te font peur, qui vont te dire, oui, tel a essayé, il a échoué. Tel a essayé, il a échoué. Quand j'ai quitté mon travail pour être pasteur, on a commencé à m'amener les exemples de tous les gens qui ont quitté leur boulot pour être pasteur et qui ont échoué. Je dis, eux, c'est eux. Moi, c'est moi. Je foncerai. Les années passent et on est là. Tu ne seras pas confondu. Pourquoi? À cause de la parole de Dieu. Dieu a parlé. Alors tu ne seras pas confondu. Ne crains pas, verset 4, car tu ne seras point confondu. La Bible nous dit, j'ai mis en Sion une pierre angulaire. Celui qui se confie en cette pierre ne sera point confondu. Et cette pierre-là, c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu. Tu ne seras jamais confondu si tu t'appuies sur ce que dit la parole de Dieu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Ceux qui s'appuient sur la parole de Dieu ne connaissent jamais le déshonneur. Oh, ça peut être juste pour un temps, mais Dieu va enlever ton déshonneur en honneur. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Alléluia. Dieu promet de nous faire oublier les erreurs du passé. Oui. De l'opprobre que nous avons vécu. Vous savez qu'il y a des situations qui amènent vraiment l'opprobre. Et je me rappelle d'une certaine Anna, la femme d'Elkana.
quand il est question dans 1 Samuel. À cause de sa stérilité, il a vécu l'opprobre. Mais Dieu a enlevé cet opprobre. Dieu enlèvera ton opprobre. C'est ça le but de ce thème pour cette année 2014. Tu multiplies, Dieu enlève l'opprobre. Le verset 5. Ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de la terre. Il y a dans ce texte, avant de terminer, dans ce verset 5, plusieurs titres que prend Dieu pour toi. Premièrement, il s'appelle notre époux. Alors, l'époux est celui qui protège, c'est celui qui pourvoit à nos besoins, mais c'est aussi celui qui aime. Ephésiens 5 nous dit, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Ainsi, le mari doivent aimer leur femme et en prendre soin. Dieu est notre époux. Comme époux, il nous aime et il prend soin de nous. Comme époux, il t'aime et il prend soin de toi. Il ne peut pas te haïr parce que nous sommes le corps de Christ. C'est ce que Christ est venu introduire pour l'Église. L'Église est le corps de Christ. Il t'aime, il te lave, il t'organise pour t'amener plus loin. Deuxième titre que prend Dieu dans ce texte, c'est l'Éternel des armées. C'est-à-dire, non seulement il est ton époux, mais il combat pour toi. Il combat dans la vie. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas quelqu'un qui n'a, comment on les appelle, ceux qui n'ont pas d'aide et de secours. Tu n'es pas quelqu'un comme ça qu'on peut piétiner. Dieu dispose ses armées pour toi, pour combattre pour toi. Et le troisième nom qu'il prend, c'est le Rédempteur. Le Rédempteur, c'est celui qui te rachète. Et nous savons ce que Christ a fait à la croix. Par son sang, il a payé le prix. Et quelles que soient les erreurs que tu as faites, le sang de Christ a payé. Il te rachète. Quel que soit le prix que tu devras ou que tu devrais, sois assuré qu'il y a quelqu'un qui a payé cela à ta place. C'est parfois très heureux, hein? Tu arrives quelque part, dans un restaurant, tu manges, etc. À la fin, quand tu vas payer, on dit non, quelqu'un d'autre a déjà payé ça. Waouh! Quel bonheur! C'est ce que Christ a fait. Christ a payé pour toi. Tu n'as plus besoin de payer la même chose. On ne peut pas payer la même chose deux fois. Il est ton Rédempteur, c'est lui qui te rachète. Et le dernier nom, il est le Saint d'Israël. Voyez, le mot Saint veut dire celui qui ne peut pas commettre des erreurs. Il est écrit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, dans le livre des Nombres. Il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il promet, il le réalise.
Dieu n'a pas dit cela pour nous mettre devant des situations compliquées et puis après il se retire. Non. Dieu nous a donné sa parole, mais il nous suffit maintenant d'agir selon sa parole. Dieu ne nous appelle pas à la folie. La foi, ce n'est pas vraiment la démence. Je me rappelle une fois, j'avais enseigné sur la prospérité. Certaines personnes ont déménagé et ils sont entrés dans des appartements chers, spacieux, mais ils n'avaient pas de travail. Après quelque temps, on est venu les chasser de là. On a jeté le peu de biens qu'ils avaient dehors. Alors ils ont dit, ouais, c'est notre pasteur. Et il nous a dit ça, et puis nous avons obéi. Non. La première chose qu'il faut faire, c'est de chercher du travail. Non pas chercher l'appartement. Entrer dans les affaires et créer une situation qui te donne des moyens. Après, tu peux aller commencer à chercher les appartements. Il ne faut pas dire, ouais, notre pasteur est allé, il a trouvé une belle maison, il est entré dedans, et puis voilà. Non, non, non. J'avais d'abord trouvé un beau travail qui me donnait des moyens. Vous savez donc, la foi, ce n'est pas la démence. La foi, bien sûr, elle n'agit pas toujours avec la logique, mais la foi met au-devant la parole de Dieu. N'entre pas quand tu n'as pas encore de moyens pour dire Dieu pourvoira. Non, non. Dieu pourvoit hein, quand nous essayons de mettre tout en place et Dieu commence à pourvoir. Si tu attends un enfant, c'est-à-dire que tu n'as pas encore d'enfant, tu n'es pas encore marié, bon, je te déconseillerais de commencer à faire les cours de mariage. Tu n'as pas de fiancé. Tu vas faire le cours sur le mariage en t'appuyant sur qui? Parce que quand on fait les cours de fiançailles, parfois on dit on va mettre les couples ensemble. Et toi, tu vas te mettre avec qui? Donc, il faut attendre, il faut prier. Il faut... Donc, il faut attendre que tu trouves d'abord. Mais quand tu as trouvé, fais agir la foi. Il ne faut pas avoir peur des gens qui démobilisent les fiancés. Dieu t'aidera. Mais il faut en trouver d'abord. Donc, il est saint, ça veut dire que ce qu'il promet, il va le faire. Ça veut dire que lui, il ne commet aucune erreur. Ça veut dire que lui, il ne nous ment pas. Ça veut dire que lui, il tiendra sa promesse vis-à-vis de nous. C'est une année extraordinaire, comme nous le croyons, et il va faire cela comme il le promet. Alléluia. Voyons le verset 10. Ça, c'est un des versets que j'aime dans la Bible. Et dans le temps, je jouais ce verset sur ma guitare. Verset 10. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chanceleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancelera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Ça c'est fort. Il dit, est-ce que les montagnes s'éloignent? Jamais. Quand vous retournez dans votre village que vous avez quitté il y a 40 ans, vous trouverez que les montagnes que vous aviez laissées sont toujours là. Ils ne sont pas éloignés. Donc, il veut dire, quand ce qui est impossible, physiquement et humainement, serait possible,
mon amour, lui, ne changera pas. Quand les hommes qui te côtoient, les femmes qui te côtoient, tes amis, changent leur attitude vis-à-vis de toi, ça n'affecte pas mon amour vis-à-vis de toi. Mon amour ne s'éloignera point de toi. Deuxième chose, mon alliance de paix ne chancelera point. Pour dire que tu ne dois pas vivre dans l'inquiétude. Il est écrit, ne crains rien, je suis avec toi. C'est Ésaïe 41. Ne promène pas des regards inquiets. Je suis ton Dieu. Je te soutiens de ma droite triomphante. Ne crains point, ça veut dire mon alliance de paix ne va pas bouger. Tu es un objet de l'alliance avec Dieu. Et dans l'alliance, il y a 4 points. C'est que, premier point, ce qui est à Dieu devient à toi. Nous partageons les avoirs et les propriétés de Dieu. Ce qui est à toi aussi est à Dieu. C'est là que tous ceux qui comprennent ces choses continuent à s'attacher à Dieu parce qu'ils disent, si ce qui est à Dieu est à moi, eh bien, ce qui est à moi doit être aussi à Dieu. Pourquoi? À cause de mon alliance avec Dieu. Le deuxième point de l'alliance, c'est que si je suis attaqué, eh bien, Dieu mobilise son armée pour combattre pour moi. Celui qui m'attaque, attaque Dieu. Et celui qui attaque Dieu, il m'attaque aussi. Et c'est pour cette raison, Paul dit, je suis établi pour la défense et la protection de l'évangile ainsi que sa propagation. Parce que ceux qui attaquent Dieu m'attaquent moi, ceux qui m'attaquent moi attaquent Dieu. Troisième chose dans ce point de l'alliance, c'est que je promets de mieux connaître la personne qui a alliance avec moi. Je promets de mieux connaître Dieu. Et dans ce cas d'espèce, je promets de mieux connaître sa parole, de mieux connaître ses actes et ses actions, de mieux le connaître en profondeur, tout comme il me connaît. Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu connais réellement? Parce que je ne comprends pas comment quelqu'un qui connaît Dieu peut être troublé par quelqu'un qui vient de l'extérieur. Dans l'alliance, nous nous connaissons avec Dieu mutuellement. Un jour, quelqu'un est venu me voir au début de mon ministère. Il m'a dit, est-ce que tu connais un tel prophète qui vient d'arriver dans la ville, ici à Bruxelles? J'ai dit, non, je ne le connais pas. Il me dit, voilà ce qu'il m'a demandé d'aller vous dire. Le prophète m'a dit que Dieu lui dit qu'il me connaît. Donc, il ne connaît pas moi, Moutchébélé. Je dis, va dire à ton prophète que c'est un menteur. Parce qu'il ne connaît pas l'alliance qu'il y a entre Dieu et moi. Et depuis combien d'années? Qu'est-ce que je fais ici si Dieu ne me connaît pas? Comment je suis arrivé ici si Dieu ne me connaît pas? Etc. Il dit, va lui dire que c'est un faux prophète. Parce que les gens se troublent facilement. Oh, le prophète a dit, je ne le connais pas. Je dis non, c'est lui qui est menteur. Dites-lui que Dieu ne le connaît pas. Parce qu'il a menti sur quelqu'un qui a une bonne relation, une bonne connaissance de Dieu. Nous apprenons à nous connaître, à nous étudier mutuellement. Il dit, mon alliance ne chancelle pas. Si Dieu a promis de te connaître dans l'alliance, eh bien, toi aussi, connais-le, étudie-le, découvre-le. Il n'y a rien de plus important que d'étudier la parole de Dieu pour connaître Dieu. Dieu ne se connaît pas plus facilement que dans sa parole où il est révélé. Alléluia.
Et il dit, nous sommes toujours au verset 10, mon alliance ne chancelle point, dit Dieu, qui a compassion de toi. Alors, il y a ici deux éléments très importants pour lesquels il est difficile que Dieu change. Premièrement, son amour. La définition même de Dieu, c'est que Dieu est amour. Donc, il ne peut pas se renier. Il t'aime, il t'aimera toujours. Même si tu t'éloignes de lui, il continuera à t'aimer. C'est comme disait David Wilkerson à ces bandits gangsters de New York qu'il prêchait. Il a prêché, un lui a dit, moi je vais vous déchirer en morceaux. Et il lui a dit, oui, même si tu me déchires en morceaux et tu découpes ma chair en petits morceaux, chaque morceau continuera à proclamer « Je t'aime ». Alors ces bandits se sont convertis. C'est un homme formidable. Ma fille Grace a été dans son église à Times Square, à New York, a chanté dans sa chorale. Dieu nous l'a repris, je crois que c'est l'année passée. Mais nous bénissons le Seigneur pour de tels serviteurs, parce qu'il dit, je suis imprégné de l'amour de Dieu, même si toi tu me fais du mal, même un morceau de ma chair que tu vas détruire va continuer à crier « Je t'aime ». L'amour de Dieu est indéniable. En principe, chacun de nous, chrétiens, nous devions continuer à répéter ces paroles envers ceux qui nous aiment, envers ceux qui ne nous aiment pas. Je t'aime. Et vous savez, quand vous êtes enfant de Dieu, il y a beaucoup de gens qui ne t'aiment pas, sans cause, et comme ça. Alors, tu vas les aimer. Mais il ajoute au mot amour la compassion. La compassion, c'est la miséricorde. C'est-à-dire la pitié extrême que Dieu a envers nous. Parfois, quand nous sommes dans une situation difficile, nous pensons que Dieu n'a pas pitié de nous. J'ai entendu quelques frères parler en lingala, Zambe azanga mawa. C'est-à-dire Dieu n'a pas de pitié. Non, Dieu ne zangue pas l'amour. Il a toujours la pitié, la compassion. Alléluia. Dieu a toujours la compassion. Dans ta souffrance, il est avec toi. C'est pourquoi il est prêt à te sortir de ta souffrance, à te sortir de la misère. Comme je vous disais lors d'une autre prédication, on a posé la question à l'école du dimanche, c'est quoi la miséricorde? Un enfant de l'école de dimanche a répondu, c'est Dieu qui jette ses cordes dans la misère de son peuple. Eh bien, il nous sauve parce qu'il a pitié de nous, il a compassion de nous, il nous manifeste de la miséricorde, il ne nous maintient pas dans la misère. Il nous jettera ses cordes pour nous sortir de là. Alors le verset 11. Malheureuse battue de la tempête que nul ne console. Voici, je garnirai tes pierres d'antimoine et je te donnerai des fondements de saphir. Je ferai des créneaux de rubis, des portes d'escarboucle et tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Et grande sera la prospérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur,
car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Et verset 17, toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Alléluia. Il veut dire, tu es malheureux, tu es battu, mais le secours du Seigneur est prêt. Ce qu'il va faire pour toi, il va garnir tes pierres d'antimoine. Antimoine, formule chimique SB. C'est un métal qui a de bonnes propriétés. Je n'ai pas le temps de vous décrire cela. Il dit, je vais les garnir pour que tu sois encore plus robuste, plus solide. Alléluia. Et je te donnerai des fondements de saphir. Saphir, une pierre précieuse, dure. Tes fondements seront des fondements durs. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucle et toute ton enceinte de pierres précieuses. Il dit, je vais t'arranger, je vais te retaper, je vais changer ta présentation. Tu seras revêtu d'éclat des pierres précieuses. C'est ce que le Seigneur promet pour cette année-ci. Pourquoi? À cause de la multiplication. Parce que tu seras envié. Parce que tu seras combattu. Parce que tu seras convoité. Mais à cause de cela, il met une solide protection autour de toi. Alors au verset 13, tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la prospérité de tes fils. Et ça veut dire que tu n'as pas à t'inquiéter pour la société dans laquelle nous traversons. Tes enfants seront des disciples du Seigneur. Ils serviront le Seigneur. Ils ne seront enfoncés ni dans la drogue, ni dans l'alcoolisme, ni dans le banditisme, ni dans la débauche. Ce sera des disciples de l'Éternel. Alléluia. Ça, c'est formidable. Quand tu pries pour tes enfants, cite ce verset et dis, tu as promis qu'en 2014, mes enfants seront tous des disciples de l'Éternel. Alors, tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude. Tu n'as rien à craindre. La frayeur ne s'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Et il dit au verset 17, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Amen. Alors vous voyez que ce verset que les gens citent à tort et à travers, dans son contexte, ça n'a rien à voir avec les sorciers, ni avec quoi que ce soit. Ça a à faire avec ta prospérité, avec ton élargissement, avec les enfants que Dieu te donne, avec tes avoirs. Nous voulons que cette année-ci, nous entrions dans l'héritage du Seigneur. Dieu promet ta multiplication. Nous prions pour que tu reçoives cette multiplication au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous incliner dans la prière. Nous allons nous incliner dans la prière. Si vous croyez à cette parole, car